Notre histoire commence dans un pays tout au nord d'ici, là où il fait très froid. Il y fait tellement froid que la neige tombe presque sans arrêt, recouvrant tout de son grand manteau blanc. Les montagnes, les forêts, les maisons et les gens. Dans ce pays, il y a un village caché au cœur des montagnes. La vie est difficile là-bas. Il y fait encore plus froid. Rien n'y pousse. Les routes pour y accéder sont dangereuses et les bêtes sauvages rôdent aux alentours. Dans ce village, souvent le soir, les gens se réunissent dans la plus grande des maisons. Ils allument un bon feu qui réchauffe même les pieds les plus glacés. Ils se serrent les uns contre les autres. Chef, qu'est-ce qu'on fait ici? Ici, Willy. Ici, on n'est pas là pour le plaisir. Oh non. Figure-toi que le roi de ce château, il a fait enlever une pierre. Une pierre sur laquelle j'avais l'habitude de faire mon pipi du matin. Vengeance! Alors les poissons, ils foncent dans le château. Ils rentrent dans la chambre de la princesse du château. Ils la prennent dans son lit, la mettent dans les bras de Willy. Elle est toujours endormie. Ils réinvoquent leur chèvre. Ils repartent dans le ciel comme ils sont venus. Willy, il les suit, la princesse dans les bras. Et elle est belle, et elles sont bons. Et elle est toujours endormie. Et Willy, il se dit qu'il faut pas enlever les princesses, il faut pas enlever les gens. Alors il prend une décision dans sa tête. Et il espère dans son cœur que ça va fonctionner. Il a super peur, Willy. Alors il va compter jusqu'à 3 pour se donner du courage. Vous êtes prêts? 1, 2, 3, on y va! Willy fait demi-tour! Il fonce vers le château, a pris la voiture! Nenio, il a été retrouvé perché sur son arbre par le prince Filippo qui l'a pris à son service. Et pendant des années, Nenio, il grandit, il apprend à lire, à bien se comporter, et surtout, il devient le meilleur ami du prince. Où Filippo était, Nenio allait. Quand Nenio riait, Filippo était heureux. Et quand le prince est allé dans son château sur une petite île, Nenio l'a naturellement suivi. Nenio aurait pu être totalement heureux s'il avait pu retrouver sa chère sœur. Et ce n'est pas faute de l'avoir cherchée. Nenio retourne souvent dans la forêt. Et le prince, voyant le souci de son ami, envoie des cavaliers partout dans le pays. Mais rien, pas une trace de Nenella. Et pourtant, Nenio est souvent attiré par la mer, sans comprendre pourquoi. Il y va et il se promène le long de l'océan. Et souvent, il confie à la mer ou aux océans son chagrin et son amour pour sa sœur. Mais jamais l'océan ne lui répond. Jusqu'au jour où un immense poisson... Et Mohamed, il a un drôle de pressentiment. Alors il court vers le palais. Quand il arrive, tous les gardes sont endormis. Et quand il rentre dans le palais, à ses pieds, il voit la tête du roi et de la princesse coupée net. Et devant lui, un homme, grand comme ma main, qui porte une épée grande comme moi. Hey Mohamed, je suis content de te rencontrer. Permets-moi de me présenter, je suis le roi des djinns. Merci d'avoir sauvé ma fille. Elle était prisonnière du plus lâche des djinns qui ait jamais foulé le sable du désert. Et je te suis éternellement reconnaissant. Aussi, Mohamed, accepte ma bénédiction pour ton mariage avec ma fille. Et aussi, comme cadeau de mariage, j'aimerais t'offrir cette ville. Tu peux devenir roi, l'autre roi, il a perdu la tête. Et c'est ainsi que Mohamed le Beau, devenu Mohamed le Banni, devint Mohamed